Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme toujours, nous commençons la célébration eucharistique en demandant humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Et le Seigneur veut que nous puissions nous aussi pardonner nos frères. Pardonnez toujours. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pardonnez toujours, parce que Dieu est miséricordieux. Il ne nous traite pas comme méritent nos péchés, mais toujours par miséricorde, par compassion. Il veut que nous puissions nous aussi, entre nous, nous pardonner ainsi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Demandons humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Seigneur Dieu, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir à nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une géance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une ingéance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une ingéance de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés en plein jour sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé. Puis le soir, je fis un trou dans le mur à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité, et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette géance de rebelles, t'a bien demandé, qu'est-ce que tu fais là? Réponds, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil
en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu très haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père. Ils désertaient, trahissaient comme un acte infidèle. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Leur haut lieu le provoquait. Leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte. Il écarte tout à fait Israël. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée. Contre son héritage, il s'emporte. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te le rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier, Jésus nous parlait de la correction fraternelle. Il nous disait peut-être les étapes pour corriger notre frère, pour le faire revenir sur le bon chemin, sur la bonne route. Il nous disait, premièrement, c'est la seule, après avec 2 ou 3 personnes, et après avec la communauté, avec l'Église. Mais aujourd'hui, il nous appelle encore une fois au pardon, que c'est difficile de pardonner, que c'est difficile de dire « je te pardonne », que c'est difficile de donner une autre chance à la personne tant aimée. C'est difficile surtout de pardonner aux personnes qu'on aime bien ou qu'on a aimées. C'est toujours difficile. On est toujours sévère avec ces personnes-là qu'on aime bien. Et donc le Seigneur nous dit, il répond à Pierre, « Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus dit non, jusqu'à 110 fois 7 fois. Et donc, chers frères et sœurs, comment donc je n'arrive même pas à pardonner et je demande pardon? Et si on regarde bien, c'est difficile aux gens qui n'arrivent pas à pardonner de demander pardon. C'est difficile aux gens qui n'arrivent pas à pardonner de se confesser. Parce que peu à peu, ça va de soi. Parce qu'on n'arrive pas à se confesser. Parce que la miséricorde de Dieu, Dieu nous appelle à être miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pourquoi donc ne pas toujours demander pardon à Dieu? Et si on le fait, si on arrive toujours à se confesser, au moins par mois à se confesser, si on arrive au moins par savoir que je me suis trompé, peut-être dans ma réponse à cet ami, je me suis trompé peut-être avec mon époux, avec mon épouse, dans mon travail. Je suis le patron, je suis la patronne. Mais il y a des fois que moi aussi je me trompe. Il y a des fois que je dois demander pardon, même si c'est l'employé, même si c'est apprenti. Toi, patron, tu dois lui demander pardon par rapport à ce que tu as fait. Peut-être pardonner à ton épouse, ou pardonner à ton époux, ou lui demander pardon. Pourquoi donc parfois on se dit, parce que si je lui demande pardon, il va penser que je suis faible. Et donc peu à peu, on devient ces arrogants, ces gens-là qui sont remplis d'orgueil. Demande pardon, c'est aussi signe de l'humilité. Mais on n'arrive pas à demander pardon. Mais Dieu nous pardonne. Dieu nous a dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Si de Dieu, il nous pardonne toujours nos fautes, il nous donne toujours une seconde opportunité. Il nous dit, va et ne pêche plus. Relève-toi, je te pardonne. Relève-toi, va et sois mon témoin. Chaque jour. Et nous commençons même l'Eucharistie en demandant pardon pour nos fautes et nos manquements. Et si nous avons reçu gratuitement de Dieu la miséricorde, la clémence, si nous avons reçu de Dieu la patience, pourquoi donc ne pas donner cela aux autres? Parce que quand on parle de vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, on ne pense qu'au bien, d'ailleurs des choses qu'on ne fait même pas. Chers frères et sœurs, et nous voyons comment Jésus a donné un exemple, cette parabole. Il dit, il avait une dette à rembourser, mais il a demandé pardon, on lui a pardonné. Mais lui, à son tour, il ne veut pas pardonner à son frère, qui lui devait beaucoup moins que ce que lui devait. Mais avec les autres, on est sévère. Avec les autres, il n'y a pas de clémence, il n'y a pas de miséricorde. Avec les autres, on est toujours sévère. Pourquoi donc, si Dieu nous traite avec miséricorde, et nous sommes ses disciples, ou encore nous sommes appelés à être ses disciples, ses prophètes dans ce monde, pourquoi donc ne pas pardonner? Oh Père, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je n'arrive même pas à lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner cette faute. Ah Père, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je peux le pardonner, mais je ne le parle plus. Si on se voit, peut-être que je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais je sais que tu peux pardonner. Je sais que tu peux faire l'effort là, demander toujours la grâce à Dieu, de te donner toujours les forces nécessaires afin que tu puisses toujours pardonner. Je ne te dis pas d'oublier, mais je te dis que tu peux lui pardonner. Tu peux lui remettre ses fautes. Parce que le pardon, c'est que toi-même tu te dis je ne suis pas parfait. L'autre non plus. Mais je suis appelé à la perfection. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et donc, si je suis en train de lutter pour arriver à la perfection, je ne peux pas ne pas vouloir pardonner.
Je peux demander toujours la grâce, aide-moi toujours à pardonner. Comme toi, tu pardonnes toujours, une fois qu'on te demande pardon. Combien de fois on a refusé les pardons des gens des uns et des autres? Combien de fois, même nos amis nous ont demandé pardon et on a refusé? Je ne te pardonnerai jamais. Même les enfants, tu écoutes à un enfant dire à son père, je ne te pardonnerai jamais. À sa mère, je ne te pardonnerai jamais. Il faut qu'on apprenne dans nos foyers, dans les familles, à commencer toujours à cultiver le pardon. Le pardon entre l'époux et l'épouse. Le pardon et toujours savoir demander aussi pardon. Parce qu'on n'a pas tous les jours raison. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon, de ta femme, de ton époux, de ton ami, de ton familier, comme moi, j'ai eu compassion de toi, serviteur mauvais. Et donc, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais ceci. La mesure que vous utilisez contre les autres, pour les autres, sera utilisée contre vous. Tu ne peux pas être sévère, être rigoureux, quelqu'un qui ne pardonne jamais, et c'est toi qui demandes pardon à Dieu. Si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu non plus te pardonnera. Oui, il est miséricordieux, mais ton frère, c'est aussi son fils. Chers frères et sœurs, apprenons à être miséricordieux. Apprenons à toujours cultiver le pardon, à toujours pardonner nos frères et sœurs. Apprenons toujours chaque jour à être l'image de Dieu, ce Père miséricordieux qui ne cesse de prendre dans ses bras le pécheur comme l'enfant prodige qui revient toujours. Dieu ne cesse de nous attendre les bras ouverts pour que nous puissions toujours retourner à lui et vers lui. Demande pardon, pardonne toujours, libère ton cœur. Le pardon est aussi médicinal. Que le Seigneur nous aide à toujours libérer nos cœurs des rancunes, à toujours libérer nos cœurs de ces amis-là que nous avons mis là et toujours pardonner, être toujours à l'image de Dieu miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que cela soit ainsi pour nous, pour que le Seigneur nous pardonne chaque jour, parce que nous aussi, nous savons pardonner. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour nos politiciens, pour nos gouvernants, pour les députés qui seraient toujours inspirés par l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui cherchent des issues favorables pour régler la situation dans les pays immigrés, afin d'avoir des cartes de séjour et de pouvoir travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Marie-Françoise qui prie pour Henri, demande la grâce de la santé et confie sa mission dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Toby, aux extensions de Edith, aux extensions de Nakro Vanessa, qui rend grâce à Dieu et prie pour son fils Noam. Aux extensions de Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux Damana Picasso. Aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Albert Robert Ziza. Aux extensions de Théophane, qui prie et confie sa situation professionnelle dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Albert Robert Ziza, qui prie pour Butera, Liliane, Jean, Yankarat. Aux extensions de Karine, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et pour son anniversaire qui s'est déroulé hier. Aux extensions de Aloïs, aux extensions de Bila Louise, qui prie pour la libération de son frère. Aux extensions de Marie-Reine Viviane, d'Emerger, qui prie pour elle-même et pour les membres malades de sa famille. Aux extensions de Lucrèce Okenga, aux extensions d'une chrétienne. Aux extensions de Sicilien Piebeng, aux extensions de Virginie Renault Varas, aux extensions du couple Koulibaly, aux extensions de Bénédicte Dibi, aux extensions de Aïssa Amélie Akanti, aux extensions de Martine Rosselotte. Que le Seigneur, lui qui est bonté, miséricorde et amour, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, nous te prions.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on puisse toujours être miséricordieux, comme notre Père qui est miséricordieux, et que nous puissions toujours pardonner de tout cœur à nos frères et sœurs. Prions le Dieu miséricordieux. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents, que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Emmanuel Avisudo, de Paul Asilon, de Albert Benindo, de Martin, de Madeleine, de Tangana Charlie, de Zinto Léontine, de Diego Elisabeth, de Gobenan Vincent, de Chamja Honoré, de Villette Fabrice, de Villette Frédéric, de Villette Jean-Claude, de Alfred, d'Awessia, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît. Souviens-toi de Kwaku Yawa Kuman Honorine, de Adou Bini Kwasi. Souviens-toi de Pentecôte, Okenga, Ida et Doxy Louvois, de Emmanuel Monkam, de Hélène Gladys Kameni Djambo, de Justine Tameno, d'Abbé Hervé Pascal, les défunts de la famille Rousselotte de la Brosse. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons la grâce à Dieu de toujours pardonner nos frères et sœurs, comme lui, il nous pardonne chaque jour. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces.
je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre action de grâce. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.